Une catastrophe nucléaire en cours à 655 mètres sous terre au centre de stockage de déchets radioactifs du Nouveau-Mexique. Depuis le 5 février 2014, une catastrophe nucléaire est en cours au centre de stockage profond de déchets radioactifs au Nouveau-Mexique, USA. Un incendie dans la zone nord puis, 9 jours plus tard, un relâchement de radioactivité dans la zone sud se sont produits au WIP, Waste Isolation Pilot Plant, qui est prévu pour entasser 176 000 m3 de déchets transuraniens contenant notamment de l'américium et du plutonium, issus d'activités nucléaires de défense, recherche militaire et production d'armes nucléaires. À nous, plusieurs containers se sont ouverts, à 655 mètres sous terre, suite à une explosion d'origine chimique. La radioactivité la plus terrible, plutonium, américium, s'est échappée et s'échappe encore. Il est à noter que le directeur de la sûreté des déchets du SWRI-5, Centre de recherche et d'expertise nucléaire, a émis des réserves sur les performances des systèmes de filtration, qui n'ont jamais été testés. La contamination interne de 13 membres du personnel a été reconnue du bout des lèvres par les autorités états-uniennes. En fait, la terrible et mortelle contamination détectée dans des prélèvements de sel concerne à présent 17 salariés. Le lobby nucléaire états-unien, comme celui des autres pays, impose sa loi d'airain aux salariés. À l'image de la mafia, c'est l'omerta. Les salariés et notamment les ouvriers de base doivent se taire et ne sont pas autorisés à parler à la presse. D'autant que si jusqu'à présent leurs conditions de travail les exposaient aux doses radioactives dites faibles mais récurrentes, à présent ils vont devoir aller au casse-pipe et travailler dans des conditions d'isolement implacables, port de combinaisons lourdes et pesantes à chaque instant puis des contaminations systématiques durant des heures car, comme le reconnaît le représentant états-unien de la Commission Santé de l'Agence des Nations Unies de l'énergie atomique, médicalement parlant, c'est très difficile d'extraire et d'éjecter la radioactivité de votre corps. Alors, à présent, il s'agit d'exploreurs pour tenter d'approcher la réalité. À plusieurs reprises, des salariés sont expédiés en éclaireurs dans les couloirs souterrains à plusieurs centaines de mètres sous la surface du sol. Harnachés et prudents, ils doivent avancer en milieu hostile et contaminé avec comme seule arme une caméra dont les images sont suivies et récupérées plus haut à l'air libre. Une tentative d'exploration se déroule le 30 avril 2014, puis le 10 mai, puis le 15 mai. À la lumière d'une torche électrique et par tâtonnements successifs. Le jour précédant la catastrophe, des rivets apparaissent déjà mal en point, cassés et plusieurs fissures se sont créées au-dessus des containers. Le sol bouge, la radioactivité détériore les installations et les sacs de magnésium soi-disant prévus pour une durée protectrice de plus de 10 000 ans. Mais comme les appareils de mesure de radioactivité indiquent des niveaux incompatibles avec les prévisions des TETDUF, bien trop supérieurs, ils ont jugé qu'il ne pouvait s'agir que de dysfonctionnement des appareils et à partir de là qu'il fallait les débrancher pour cause de malfonction. La réalité ne correspond pas aux prévisions, alors la réalité se trompe. Pourtant la vue des sacs éventrés et des rivets détériorés aurait dû les affoler. Mais non. Si vous désirez consulter l'article au complet, le lien est disponible dans la description. Et s'il vous plaît, un pouce vers le haut vers le bas prend quelques secondes et partagez en masse. Merci à vous tous et à bientôt.